Le chiffre, il a quelque chose d'encourageant, mais il a quelque chose d'angoissant, parce que quand un chiffre est donné, on a figé quelque chose. Mais j'ai un jour un rave qui m'a dit quelque chose, qui m'a éclairé sur la fonction du chiffre. Il m'a expliqué que les chiffres permettaient de mesurer ce qui était au-delà des chiffres. J'explique ce que je veux dire. Quand un Marseillais vous dit, par exemple, un Marseillais qui vous dit « mais je te l'ai dit des milliers de fois », ça veut dire quoi en général? Qui vous l'a dit 2-3 fois, vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on veut, avec des chiffres, essayer de permettre d'imaginer l'inimaginable. Et voilà ce que c'est un chiffre dans la Torah, mes chers amis. Ce que vous avez vu, ce sont des chiffres extraordinaires qui reflètent une véritable performance. Et vous savez que Rabbi Binyamin, ainsi que toute l'équipe de Torah Box, pour moi, il y a 2 choses qui comptent. Et je voudrais vraiment les exprimer. La première, c'est qu'au-delà de leurs résultats, ce sont des gens tous, ceux qui sont là, Rav Binyamin, Rav Dayan, Rav Gobert, Rav Ertenschlag, je vais oublier personne, mais tous ceux qui sont là, et ceux qui ne sont pas là, qui se donnent à fond. Vous savez ce que ça veut dire à fond? En hébreu, on appelle ça Messirut Nefesh. Le Rav Binyamin nous a dit tout à l'heure qu'il ne voyait pas beaucoup sa femme. Le Rav Dayan, à combien de questions il répond. Et ceux qui ne l'ont pas raconté. Et dans la vie, le vrai résultat, ce n'est pas ce qu'on obtient, c'est l'effort que l'on fait. Torah Box, ils pourront vous donner tous les chiffres du monde, ils ne pourront jamais quantifier les efforts qu'ils fournissent pour le résultat que vous pouvez voir. Ce que vous voyez n'est que la face visible de beaucoup de choses qui sont invisibles. C'est la première chose. Et la deuxième chose, elle est pour moi encore plus importante. Tout à l'heure, j'avais un peu de compassion pour mon ami Ruben Journeau. Il était sur l'estrade. Il a essayé de nous détendre. D'autres personnes ont parlé du projet d'Arca. Ce que j'aime beaucoup, moi, chez Torah Box, c'est qu'il y a plusieurs façons d'enseigner la Torah. Mais la plus belle façon, selon moi, c'est de l'enseigner dans la bonne humeur. C'est de montrer que la Torah, elle est joyeuse. Que la Torah, elle s'adresse à tout le monde, aux jeunes, aux moins jeunes, à ceux qui sont proches, à ceux qui sont loin, à ceux qui la découvrent pour la première fois, et à ceux qui sont contre. Et quand on sait parler tous les langages, on laisse personne indifférent. Vous savez quel est le secret de la Torah? C'est que tout celui qui l'étudie se rend compte que c'est à lui qu'elle parle. Et malheureusement, trop de Juifs l'ignorent encore. Et cette atmosphère qui règne à travers les vidéos de Torah Box, autour des rabbanim de Torah Box, dans les locaux de Torah Box, eh bien c'est cette joie, cette bonne humeur que l'on retrouve tout le temps. Vous savez, en coulisses, il se passe beaucoup de choses. Notamment, il y a une remise en question qui est permanente de la part des rabbanim de Torah Box. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on peut mieux faire? Est-ce qu'on aurait dû dire ceci? Est-ce qu'on aurait dû dire autre chose? Alors, ce n'est pas étonnant, Baruch Hashem, que le résultat il soit aussi beau que celui qu'on a pu voir ce soir. Ce n'est pas étonnant qu'un rave comme le Rav Yigal Cohen, qui est sollicité de partout, qui, pour libérer une soirée, il faut aussi prendre des mois à l'avance. Il a décidé pendant une semaine de venir soutenir Torah Box. Pourquoi? Parce que vous l'avez entendu tout à l'heure. Non, c'est pas ça. C'est pas pour ça que je voulais que vous applaudissiez. Je voulais que vous applaudissiez parce que vous l'avez entendu tout à l'heure. Quand il parle de Torah, il nous remplit et de Torah et de joie à la fois. Et cette dimension, c'est la plus belle qu'on peut enseigner dans la Torah. Je racontais tout à l'heure à Rabbi Binyamin que j'ai parmi mes enfants certains qui ne ratent aucun de ces cours. J'ai des enfants qui sont un peu exigeants en ce qui concerne les cours de Torah et qui m'ont dit « Papa, c'est pas normal. À cause de Torah Box, cette semaine, il n'y a pas eu cours de Rav Yigal Cohen. » Alors je voudrais que tu saches, Rabbi Binyamin, que je leur ai expliqué que pour Torah Box, ça valait la peine. Et je voudrais enfin terminer en vous disant quelque chose.
c'est que la date de ce gala, elle n'a pas été choisie par hasard, même si les organisateurs n'ont peut-être pas pensé. Cette semaine, c'est le Shabbat, qu'on appelle le Shabbat Shira. Un Shira, c'est quoi? C'est une chanson. Un jour, les Juifs ont vécu un énorme miracle. Et la vision de Dieu s'est imposée dans le monde. Plus personne ne pouvait à ce moment-là ignorer qui était Akadosh Baruch Hu. Et voilà qu'à ce moment-là, s'il y avait une estrade, s'il y avait un micro, on aurait pu s'imaginer que les plus grandes sommités de Torah fassent des discours extraordinaires. Mais à ce moment-là, mes chers amis, il n'y a pas eu de discours. Il y a eu un chant qui a été entonné par tous les Juifs qui ont récité exactement le même texte, sur la même mélodie, sur le même ton. C'est une chose unique, ça n'est plus jamais arrivé dans l'histoire. Que tous les Juifs chantent juste et ensemble. Mais c'est parce que c'était tellement fort qu'il n'y avait qu'un chant qui pouvait exprimer l'émotion de ce moment-là. Alors, comme l'a dit le Rav tout à l'heure, le miracle de la mer Rouge va nous inspirer. On va dire que le mariage est un miracle aussi grand que celui de la mer Rouge, que la Parnassa est un miracle aussi grand que celui de la mer Rouge. Pourquoi? Parce que c'est un miracle dont tout le monde a été conscient. Et quand on est conscient de quelque chose de grand, il n'y a pas de mots pour l'exprimer. Alors voilà pourquoi, comme tout à l'heure les chiffres n'étaient que des indices, je voulais que les paroles que nous prononcions ne soient que des indices pour tout ce qu'on ne peut pas exprimer avec des mots. Et au-delà de tout ce que j'avais à dire, je voudrais conclure en disant merci. Merci Rabbi Binyamin, merci à tous les rabbinim, un merci à toute l'équipe de Torah Box, au nom de tous ces juifs qui ont la chance de vivre dans une génération dans laquelle la technologie a permis à la Torah d'arriver chez tout le monde. J'ai un jour un maître qui m'a enseigné quelque chose. Il m'a dit, tu sais, dans le monde, on a transformé beaucoup de choses en Touma. Mais nous, les Juifs, nous avons un rôle, c'est de tout transformer en Kedusha. Méfiez-vous d'Internet. Internet est un outil qui est extrêmement dangereux. Mais une équipe comme celle de Torah Box a su passer d'un outil extrêmement dangereux en un outil de Kedusha absolument inégalable. Alors encore une fois, merci beaucoup. J'espère que les encouragements que vous avez reçus ici à Paris vous donneront encore plus de force pour continuer. J'espère que l'année prochaine, vous pourrez nous annoncer des chiffres encore plus grands, mais qu'encore une fois, les chiffres ne seront que des indices et que Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu vous donne d'abord une bonne santé pour que vous ayez les forces de continuer à enseigner la Torah, qui vous inspire toujours pour enseigner une vraie Torah et qui permette à cette bonne humeur exceptionnelle qu'il y a à travers Torah Box de continuer pour que les Juifs aient la chance de réaliser à quel point la Torah est belle, à quel point la Torah nous remplit, à quel point la Torah nous réjouit. Et par le mérite de tout ça, nous irons d'événements de plus en plus grands, Bezrat Hashem. C'est déjà un grand événement de faire un deuxième gala de Torah Box à Marseille. Et mon cher Rabbi Binyamin, comme tu l'as dit tout à l'heure, oui, c'est vrai. La chaleur de Marseille, elle a quelque chose d'unique, unique au monde. Et il ne s'agit pas des degrés Celsius qu'il y a à l'extérieur, mais de ce que l'on ressent dès qu'on est au contact de cette communauté extraordinaire, c'est-à-dire vous qui êtes tous des gens extraordinaires. Merci beaucoup.